la région forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Guinée maritime. Au-delà de l'exportation du minerai, le président a imposé aux partenaires industriels que ce projet puisse être transformé en Guinée. Il est prévu la transformation de 500 000 tonnes d'acier et 2 millions de tonnes de pellets. Également, pour que ce projet impacte l'ensemble des Guinéens, c'est unique en Afrique, le président a prévu que 20% des impôts et taxes de la CTG soient alloués à donner des bourses aux 33 préfectures du pays et 5% des impôts et taxes des mines. Les salutations d'honneur qui sont dues à son rang de président sont donc réalisées par la troupe installée ici à Morubaya. Nous assistons Aïcha à un véritable moment historique, le moment où, pour la toute première fois, et il faut aussi le dire que depuis 11h11, comme promis sur toutes les pages officielles, que effectivement le minerai allait bouger, et c'est le cas qu'on a réceptionné ici à 11h11, et c'est le président de la République qui va, par ses propres soins, accompagné de son frère et ami, réceptionner une façon de rappeler l'histoire et la dignité africaine qui se retrouvent. Ainsi donc, nous marquons le début d'une histoire, une histoire qui s'invente désormais avec de la réalité, qui s'invite avec le travail acharné. Et à l'instant précis, vous voyez, au-delà du positionnement des troupes pour le rendre honneur, c'est bien sûr la conduite directe vers la réception de ce premier train qui contient en effet les minerais de fer et donc qui ont rallié Conakry. Et l'huile, il reçoit au nom de toute la nation. Fierté se lit sur le visage, engagement, joie et surtout sur le visage de tous les Guinéens. Les citoyens exultent de joie, les autorités sont contents, les membres du comité stratégique sont dans une ferveur de joie pour nous dire que l'instant est extrêmement solennel, mesdames et messieurs, parce que la Guinée en effet retrouve les belles noblesses des temps anciens, retrouve la dynamique du passé, renoue avec l'histoire d'une Guinée debout, l'histoire d'une Guinée qui conduit, qui commande, qui oriente, l'histoire d'une Guinée qui apporte effectivement une dynamique à tous les peuples d'Afrique pour rappeler succinctement que la souveraineté économique assumée est une réalité en Guinée sous le leadership du président visionnaire, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui par cet acte démontre fortement que l'ambition est une ambition de valeur, une ambition teintée d'espoir, une ambition teintée de vision, une ambition teintée de transformation, une ambition teintée d'évolution, parce qu'en cela nous tirons la vénérance et la résurgence, la force. Et sur l'écran vous voyez d'ailleurs que Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et les autres invités, le Premier ministre aussi de la Sierra Leone et le vice-premier ministre de la République populaire de Chine qui rallient donc cet espace pour partager ces moments avec nous. Et c'est en cela la Guinée tire toute sa révérence, une dignité assumée, comme vous pouvez le constater à l'écran, les trois présidents qui viennent effectivement et s'apprêtent à accueillir ce premier train contenant les minerais de fer. Son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, son Excellence Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame du Rwanda, qui donc vient avec fierté, avec joie, avec conviction, accompagner son frère de la Guinée, son frère africain, son frère de vision, son frère de transformation. Pour l'instant, l'instant est tellement historique qu'elle rappelle succinctement les valeurs qui ont incarné notre histoire, les valeurs que la Guinée a développées au fil des années. 4 années ont suffi pour apporter cette dynamique, pour apporter cette nouvelle version d'écriture, pour apporter ce nouveau élément effectivement à la transformation de ce pays. Nous sommes en effet les témoins oculaires puisque l'histoire s'écrit en ce jour sous nos yeux, sous la vision éclairée du président de la République, fier
dentellement habillés dans une tradition liée à la Guinée, fierté nationale, fierté internationale. Les Guinéens peuvent désormais exulter de partout pour dire nous sommes fiers d'appartenir à cette Guinée, la Guinée du président Mamadi Doumbouya, la Guinée de l'homme qui a su transformer la nature même du développement économique, apporter la dynamique d'un développement économique dont nul n'avait espéré par le passé, qui a apporté la joie là où existait de la tristesse, qui a apporté surtout du renouveau là où il n'y avait plus d'espoir. L'espoir a émergé. Et d'ailleurs, vous assistez à l'instant précis à la salutation des troupes qui effectivement lui rendent l'hommage mérité, hommage à l'homme du 5 septembre, hommage à l'éclairé visionnaire, hommage au lion de la Guinée, le premier et l'unique, le transformateur, le visionnaire, celui qui a apporté en effet de l'espoir. Là où l'espoir n'existait plus, là où les gens discutaient, il a apporté de l'harmonie, là où les gens ne s'entendaient. Et présenter ainsi cette fierté. Vous allez sans doute comprendre combien de temps et de patience le Guinéen a-t-il pu avoir pour que ces moments soient des moments aussi historiques et que l'on ait l'honneur et l'opportunité pour la toute première fois depuis 1960, l'exploration et la visibilité effectivement portée sur ce minerai Simandou. Aujourd'hui, de l'acte, nous passons effectivement de la parole à la réalité perceptible, visible. Et c'est en cela nous tirons l'honneur et nous tirons le chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée, le Président Mamadi Doumbouya. Quelle prouesse! On pourrait dire que jamais nul n'a espéré en ce jour que cette histoire pourrait ainsi se réaliser sous nos yeux et on aurait eu l'honneur et l'opportunité de pouvoir le découvrir. C'est en cela nous tirons en nous et en notre esprit la quintessence de cette souveraineté, souveraineté assumée sous son leadership, souveraineté proclamée sous son leadership, mais souveraineté présentée au monde entier qui découvre en effet les preuves tangibles que le président Mamadi Doumbouya est l'homme qu'il fallait pour la Guinée, depuis le 5 septembre, a apporté en effet à cette Guinée une véritable touche particulière, la touche d'un visionnaire, la touche d'un patriote, la touche surtout d'un panafricain, qui regroupe d'ailleurs autour de lui plusieurs présidents venus des pays amis et frères à la République de Guinée, le président Paul Kagame, qui donc du Rwanda vient ainsi accompagner son frère de la Guinée, et le président Brice Clotaire Olinguema, qui aussi apporte son soutien à la Guinée, puisque ce sont des frères de destin, ce sont des frères qui ont suivi le même procédé. La transformation et le changement qui se passe aujourd'hui, mesdames et messieurs, est une transformation bien voulue, est une transformation bien étalée. Vous allez donc tout à l'heure assister avec Monsieur le Président et leur Excellence, Messieurs les Présidents qui l'accompagnent, à la réception donc du tout premier train qui effectivement transporte les minerais de fer, cela démontrant un signe d'une souveraineté, du retour économique de la Guinée, mais de l'ascension même la véritable transformation qui effectivement est en train de s'impulser. Nous assisterons tout à l'heure au sifflement de ce train. Le train va donc arriver sous la vision et le regard de l'homme qui a changé les mentalités en République de Guinée, qui a apporté une dynamique nouvelle, qui a su montrer aux Guinéens qu'ils étaient effectivement capables de se régénérer, de se développer, de se transformer. Et mesdames et messieurs, c'est le train qui arrive. On l'a annoncé et maintenant nous le voyons arriver et bien sûr qu'il sera reçu. Le sifflement va se faire. On l'ovationne fortement parce que c'est un acte d'histoire. C'est un acte d'histoire qui s'écrit. Merci d'ovationner fortement, mesdames et messieurs. Guinéens fiers de ces moments, Guinéens fiers de ce temps, Guinéens fiers de l'instant. On l'a annoncé, il nous a été dit, on a pensé que ça ne pouvait pas se réaliser, mais aujourd'hui le président de la République prouve le contraire, que effectivement la Guinée, elle est prête. La Guinée est prête pour le développement
effectivement, la Guinée est prête pour la transformation de ses minéraux. La Guinée est prête effectivement pour l'élévation de son nom, l'élévation de sa dignité, l'élévation de sa souveraineté. Tel un acte fondateur d'une histoire qui gangrénera désormais les pages d'histoire de notre belle noblesse et pays, la République de Guinée. Telle effectivement une fierté qui nous redonnera ainsi les valeurs ajoutées. Nous parlons quand même de plus de 650 kilomètres de ferroviaire dont la Guinée bénéficie en ces instants. Je pense qu'en tant que Guinéens, on est fiers de cet instant, on est fiers de ces moments, et d'ailleurs, c'est une réalité. On l'a dit, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il va pouvoir l'accomplir? Aujourd'hui, il le montre aux yeux, au vu de tout le monde, que c'est possible, que cette Guinée avait besoin simplement d'un leadership éclairé, avait besoin simplement d'un visionnaire, avait besoin d'un homme de conviction, avait besoin d'un homme d'action, avait besoin d'un homme qui réfléchit au bonheur des Guinéens, avait besoin de quelqu'un qui avait la logique de conduite de la nation, avait besoin d'un républicain. Nul républicain n'a pu réaliser ce qui se réalise sous nos yeux en ce jour. C'est une fierté, mesdames et messieurs, que nous partageons, et nous assistons en effet à cette transformation. Aïcha, je sais que tu ne vois pas l'écran, mais moi je suis en train de voir et mon cœur est en train de palpiter à l'instant précis, tellement que la joie est immense. C'est magnifique, c'est un moment d'histoire, c'est un moment de fierté, un moment de gratitude, Christian. Et on m'informe que ce train va être piloté par 2 Guinéens, Christian, un homme et une femme. Mais quelle fierté, mesdames et messieurs, quelle fierté, Christian, d'être guinéen en ce jour. Une fierté qui ne se limite pas simplement aux frontières, c'est le contenu local qui est célébré, le capital humain guinéen, comme on l'a toujours précisé depuis les premières heures de la prise du pouvoir, que l'humain était au centre de la gouvernance du président de la République, et l'humain guinéen est aujourd'hui au centre de cette gouvernance, une femme guinéenne, un homme guinéen, qui auront la lourde responsabilité les deux, de conduire et piloter d'ailleurs ce train. Quelle fierté! Ça veut dire que cette compétence qu'on a longtemps chantée, aujourd'hui, exporté en République de Guinée, importé en Guinée, et aujourd'hui, nous sommes les témoins oculaires de ce qui se passe, Aïcha. Et c'est magnifique ce qui s'y passe là, un moment d'histoire, un moment de fierté, un moment de souveraineté, et ça se passe ici pour ce grand lancement, un train piloté par une Guinéenne et un Guinéen, ça me touche particulièrement, et je suis sûre qu'en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, ça vous touche aussi, parce que c'est fort ce qui se passe ici, c'est puissant. Nous marquons en lettres d'or l'histoire de notre pays, l'histoire de notre souveraineté, l'histoire de notre nation ce 11 novembre 2025, ici à Moribaya. C'est un moment fort, c'est un moment puissant, c'est un moment qui propulse la Guinée à un niveau exponentiel. La Guinée, trop souvent absente des scènes internationales, se relève, se lève, s'élève avec ses filles et ses fils guinéens. Et ça se passe ici, ça se passe maintenant, ça se passe à Moribaya pour ce grand lancement officiel. Merci à toutes les délégations ici présentes, merci pour votre support. Et à l'instant précis, le président de la République, donc, qui reçoit ces 2 Guinéens. Il faut rappeler que ce train porte le nom du village du président Koma, le premier train, et ce train appartient exclusivement à la compagnie du Transguinéen avec ses partenaires industriels, et la compagnie du Transguinéen est effectivement cette entreprise guinéenne qui aujourd'hui mène à pied d'œuvre effectivement la logique et la vision du président de la République, Aïcha. À l'instant précis, une pause photo, image, prise d'image avec les 2 Guinéens, une dame et un homme qui effectivement ravivent la fierté que nous partageons en tant que Guinéens, de se rendre compte qu'on a effectivement une telle intelligence en République de Guinée, une telle force, une telle capacité, et en cela nous tirons donc chapeau au président de la République qui a quand même mis effectivement le contenu local au devant de la scène, et aujourd'hui vous vous rendez compte ainsi la fierté qui se lit sur le visage de ses frères d'Afrique, des présidents d'Afrique qui sont venus soutenir, qui sont venus accompagner et qui sont venus effectivement témoigner de leur satisfaction. Pendant ce temps, on assiste en effet où le président se dirige lui-même avec ses homologues présidents pour effectivement accéder à ce train pour une présentation. Et le nom du train Koma
porte ainsi le nom du village du président de la République. Merci d'ovationner fortement. Comment est donc le lieu de naissance, comme pour indiquer qu'une terre l'a vu naître, une terre aussi est honorée aujourd'hui, Aïcha. Absolument, Christian. Et ces deux conducteurs, hommes et femmes, se sont rencontrés à Kérouané. Ils sont partis de Beila et de Mandiana. Et ils se sont rencontrés à Kérouané pour pouvoir rejoindre le port de Moribaya. Cohésion sociale, rassemblement encore une fois, force, puissance. Et tout ceci montre l'unité, montre la force, montre la souveraineté et le développement amorcé de notre chère République, la Guinée, Christian. L'espoir longtemps éloigné du réflexe et de la réflexion des Guinéens devient ainsi Aïcha aujourd'hui une primauté, une primeur dans le sillage de la transformation. À l'instant précis, son Excellence, Monsieur le Président, donc va avoir l'opportunité effectivement d'escalader pour entrer sur ce train et aller effectivement procéder lui-même à cette plénière d'ovation qui effectivement nourrit le cœur de beaucoup de Guinéens qui sont en train de suivre. Là, à l'instant précis, ils rentrent dans la cabine de conducteur. Certainement, on va assister à un premier démarrage conduit par le président lui-même en personne, en compagnie de nos frères guinéens qui donc vont orienter, conduire, guider. Mesdames et messieurs, vous assistez donc où le président de la République, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de conviction, accède à la cabine du train pour découvrir la beauté, la noblesse, mais la finesse avec laquelle le process a été conçu et en plus les nouvelles technologies qui sont développées à l'intérieur de ce train. Collaboration, cohésion, rassemblement de ces différents peuples pour voir éclore aujourd'hui ce grand moment, ce moment d'histoire, ce moment de cohésion, ce moment de rassemblement ici à Moribaya. Quel moment de fierté, de gratitude et d'élèvement de notre pays, de notre nation et de nos différents peuples autour de ce moment historique, ce moment de force, d'union, de souveraineté nationale. Nous l'avons rêvé, aujourd'hui nous le vivons, Christian. Un pays qui croit, un pays qui rêve, mais qui voit son rêve se réaliser. Ce n'est pas des rêves d'enfance, ce sont des rêves qui se réalisent pendant que nous sommes effectivement de notre vivant. Nous sommes les témoins oculaires, Aïcha, aujourd'hui, de cette prouesse inestimable de la République de Guinée, qui effectivement démontre aux yeux du monde qu'elle est effectivement prête sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya, de conduire sa destinée, de conduire sa voie, mais surtout de tracer une voie dans le sillonnement et dans le sillage effectivement de l'évolution des différents États d'Afrique. Et d'ailleurs, cela se démontre par une forte présence des pays amis et frères à la République de Guinée qui viennent soutenir avec ferveur, soutenir avec conviction cette ambition portée par le chef de l'État, le visionnaire, réformateur, transformateur, mais pour nous dire, celui qui assimile la transformation et de façon méthodique l'évolution et le développement à la rigueur, à la transparence, mais surtout à l'action qu'à la parole. Trop de paroles n'ont pas effectivement été à l'origine de la construction de ce qui se passe. Il parle peu, il réalise beaucoup. C'est notre président, nous l'aimons tellement et nous le savons de plein cœur que c'est le meilleur. Aïcha. C'est le meilleur, effectivement, une vision éclairée, des actions concrètes, des travaux palpables, un rapprochement impressionnant entre les différentes nations, entre les différents peuples. Ce qui se passe ici est historique, ce qui se passe dans notre Guinée natale est exceptionnel. Nous le vivons aujourd'hui, nous le sentons, nous le ressentons. Aïcha, c'est le président même qui démarre officiellement le train à l'instant précis. Mesdames et messieurs, ça mérite multitude d'ovations, multitude de célébrations pour ces instants aussi extraordinaires. C'est en cela nous tirons notre fierté. Au-delà de l'action, il est présent avec humilité surtout, mais avec foi, persévérance. La Guinée, effectivement, retrouve les belles moments, les beaux moments de son temps, les noblesses qui ont ainsi conduit à la transformation de cette Guinée. Nous sommes en route, nous sommes sur la voie, nous sommes sur le chemin. Le train ne suffit même pas seulement. Nous allons aller au-delà même du train, puisque c'est une transformation économique annoncée par le président de la République. Et cette transformation économique, nous serons certainement les témoins de cela. Aïcha.
Absolument, nous sommes des témoins aujourd'hui ici, mais également dans le monde entier. Nous ne raterons pas le train puisque nous sommes à l'intérieur du train. C'est magnifique, c'est historique, c'est fort, c'est puissant. C'est un moment de fierté ici à Moribaya, c'est engageant et c'est à travers les actions de notre président Mamadi Doumbouya, sous son impulsion, que ce moment voit le jour, ce moment d'histoire. Vous le lisez d'ailleurs sur le visage du président réformateur, transformateur de la Guinée, la satisfaction d'un homme qui a conquis le cœur de toute une population de plus de 12 millions d'habitants, qui a rappelé succinctement que la Guinée pouvait effectivement subir le processus de développement et la Guinée faisait partie intégrante des États qui sont effectivement préparés au développement et qui sont en action vers le développement. Et cela, c'est une véritable fierté. Vous le lisez d'ailleurs sur son visage. Vous vous rendez compte que l'homme du 5 septembre rassure effectivement cette fierté et rassure ces Guinéens, pleins de conviction, avec foi et avec rigueur. Nous croyons en ce qu'il pose, nous croyons en ce qu'il fait. Cela est un message que lorsque vous allez ouvrir le cœur de chaque Guinéen, pourra effectivement les prononcer. Chaque Guinéen aura l'opportunité de le prononcer pour dire nous sommes fiers, nous sommes confiants, nous avons confiance au président de la République et nous avons confiance à cette véritable transformation qui est aujourd'hui une réalité qui se lit sur le visage et une réalité qui transforme les perceptions, transforme les engagements, mais surtout apporte de la dynamique nouvelle. Aïcha. Absolument, Christian, un président qui rassure, mais surtout qui tient ses promesses. Il l'a dit, il l'a fait, c'est ici, c'est maintenant, c'est historique. Nous vivons ce moment en direct, nous vivons cette fierté au plus profond de notre âme, de notre être. Et c'est magnifique, c'est en Guinée, c'est en République de Guinée, le grand lancement de cette exploitation de Simandou. Personnellement, mon cœur est rempli d'émotions. J'ai envie de partir chez mes frères de Moribaya pour dire avec satisfaction Abara Fala, Abara Raba, Oini, Owadi, Amo, Ag, et tout ça, ce sont ces éléments, Abara Fo, Abara Ke, ainsi la fierté guinéenne. Par le nationalisme, il faut aussi le rappeler que ce nationalisme le partage ensemble. C'est une fierté aujourd'hui. Il a dit, il a fait. Et il le fait sous le regard de beaucoup de frères d'Afrique qui sont aujourd'hui témoins qu'effectivement la Guinée avance. La Guinée n'avance pas seulement, mais la Guinée se transforme. La Guinée ne se transforme pas seulement. La Guinée donne effectivement une véritable leçon de transformation et de développement, pas seulement aux Africains, mais au monde entier, que la Guinée a fait son retour sur la scène internationale. Je l'ai rappelé succinctement, les événements qui se donnent rendez-vous en République de Guinée sous son leadership, des activités qui se mènent, des investissements de haute teneur qui ont lieu ici en République de Guinée. Et d'ailleurs, l'insigne du géant de fer Bao, qui est effectivement installé en République de Guinée, une première pour le continent africain. Et en cela, nous tirons une véritable satisfaction à Absolument, Christian, et quel beau moment pour être guinéen, pour être de ce pays qui, pierre après pierre, construit son pays, son développement, ses ressources humaines, sa nation, avance, s'élève, bouillonne. Et aujourd'hui, la Guinée bouge, on le voit, on le ressent. Ce n'est pas une légende urbaine. Les actions sont claires et concrètes sous l'impulsion de son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, entouré d'hommes et de femmes, de visions éclairées et prospères pour une Guinée unie et forte. Aïcha, nous sommes très contents, et cela, ce sont effectivement les expressions qui rappellent succinctement, mesdames et messieurs, que nous sommes extrêmement contents et nous souhaitons à toutes et à tous bienvenue pour vivre ces moments de rêve avec nous, pour vivre ces moments d'histoire, pour vivre ces moments tangibles, pour vivre cette réalité avec la République de Guinée, qui se dresse avec force, avec engagement, avec détermination, en prenant effectivement son destin en main, sa souveraineté économique assumée aujourd'hui par l'obtention de B+, et d'ailleurs, dans sous peu de temps, nous allons nous retrouver avec A+. Je le dis sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget et de toute l'équipe du comité stratégique qui travaille d'ailleurs dans ce sens. Nous sommes convaincus que la Guinée a fait exactement le retour qu'il méritait depuis extrêmement longtemps. On attendait la Guinée sur cette scène internationale et aujourd'hui, c'est une réalité, Aïcha, et nous sommes heureux d'être parmi les témoins oculaires de cette
réalité. Dans pas longtemps, nous allons avoir l'opportunité d'acquiescer, de recevoir ici même, au milieu de nous, notre papa national, notre réformateur national, notre visionnaire national, notre homme de foi et de conviction qui mène la Guinée avec stratégie, avec dévotion, mais surtout avec subtilité, mais avec finesse. Parce que chaque acte, chaque brique, chaque pierre posée, c'est effectivement les signes d'un développement économique harmonisé, un développement social harmonisé, mais placé sous le signe de l'espérance future. Espérance future, espérance puissante, un homme de vision, de parole, d'action. Il parle peu, mais il agit, il se dresse en réformateur et rassemble des hommes et des femmes puissants pour amorcer ensemble le progrès, le développement de notre pays, un développement tant souhaité, uni, ce peuple prospère, il le sera, souveraine, la Guinée deviendra, et en 4 ans, depuis le 5 septembre 2021, des actions, nous en avons vu, des projets se sont concrétisés, et aujourd'hui, encore une fois, le lancement de l'exploitation du Simandou en est une preuve concrète. Christian. Effectivement, sous son leadership d'ailleurs, Aïcha, nous voyons des infrastructures qui émergent, des stades qui sont effectivement réalisés par des Guinéens, des entreprises guinéennes comme Guicopress qui a réalisé aujourd'hui le stade de 28 septembre, qui est effectivement un véritable bisou pour la nation. Et cela, on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Il a fallu l'arrivée du président Mamadi Doumbouya pour que l'on puisse découvrir ce potentiel des sociétés guinéennes, le potentiel effectivement du secteur privé guinéen, le secteur du commerce qui aussi émerge avec un véritable développement, le secteur de la technologie et aussi, disons, des télécoms et du numérique avec le data center national et l'augmentation de la capacité du Blackbone national, au-delà le lancement du point GN qui est l'identité effectivement de la Guinée, mais surtout la réception d'un événement, une première pour un État de l'Afrique de l'Ouest, le Transform Africa Summit qui va regrouper effectivement des présidents qui sont venus d'ailleurs pour célébrer l'excellence de la Guinée dans ces différents domaines. Absolument, Christian, le Transform Africa Summit qui se tiendra du 12 au 14 novembre ici à Conakry et qui regroupe toutes ces personnes et toutes ces personnalités autour de l'intelligence artificielle. La première fois qu'un pays de l'Afrique francophone accueille ce grand sommet, c'est une fierté, c'est une consécration et c'est preuve que la Guinée bouge, la Guinée avance dans le bon sens. L'équipe présidentielle se dirige en effet vers nous. Ils viennent effectivement avec l'espoir. 650 km d'espoir, 650 km de régénération, 650 km de nouvelles idées, 650 km de transformation, 650 km d'apport, 650 km de succès, 650 km d'avancée, 650 km de régénération des cœurs des Guinéens, de conviction, de confiance, de foi en l'avenir de ce pays. Nous sommes aujourd'hui des témoins et ces témoins effectivement sont aujourd'hui nous les Guinéens qui sont présents et d'autres qui sont en train de nous suivre aujourd'hui en ligne. C'est une fierté, on le dit avec conviction, avec joie. D'ailleurs, vous pouvez le constater que je suis extrêmement heureux, je suis ému de ces moments parce qu'on ne pouvait pas croire que cela pouvait être une réalité en Guinée. Des années en arrière, on ne pouvait pas penser que cela pouvait se réaliser en Guinée. Il a fallu qu'il vienne le 5 septembre pour démontrer aux Guinéens que le travail, quand on veut, on peut. Et lorsqu'on a envie de transformer notre pays, rien n'est impossible à celui qui veut, qui croit. Et surtout, rien n'est impossible à celui qui met de son côté le travail, le sérieux et l'excellence. L'excellence et la persévérance, Christian, c'est important de le mentionner parce que nous avons les ressources, nous avons les hommes, nous avons la vision et nous avons l'avenir en boulevard devant nous. Nous allons arpenter ce boulevard, atteindre des sommets inestimables et faire briller ce pays qui est tant resté dans l'ombre sur les scènes internationales. Christian.
Exactement, qui ramène le pays, qui enlève le pays effectivement dans l'ornière de l'oubli, dans l'ornière de la négligence, dans l'ornière effectivement de l'abandon. On nous a longtemps dit que la Guinée était effectivement tombée, c'est fini. Mais il est venu, il a relevé cette Guinée. Il a montré effectivement que la Guinée avait de la valeur. Et c'est en cela que nous tirons effectivement notre chapeau. Nous lui rendons tous les hommages dus à son rang, tous les hommages dus à l'excellence du travail qu'il est en train d'accomplir et réaliser. Et Aïcha, il faut le dire, dans un instant, il va donc se joindre à nous, notre espoir, celui qui apporte la transformation. Je le disais tantôt qu'il arrive pas longtemps, il sera là avec nous. C'est plus de 650 km de voies ferroviaires que la Guinée va désormais abriter, de l'intérieur jusqu'à Conakry, au port de Moribaya. Nous sommes les témoins oculaires. Un projet avec un investissement de plus de 20 milliards de dollars américains. En cela, nous tirons et démontrons que c'est l'un des projets les plus intégrés dans le secteur des mines et infrastructures. Et nous sommes heureux d'être témoins de ces moments. Je l'annonçais et on l'annonçait tout à l'heure, ma chère Aïcha. Et donc, comme annoncé, Son Excellence, Monsieur le Président, effectivement, se joint à nous pour ce moment de célébration, de fierté, accompagné bien sûr de ses frères, des pays amis et frères à la République de Guinée, leur Excellence, Monsieur le Président du Rwanda et de la République gabonaise, qui donc viennent partager ce succès avec nous, tout en la présence remarquée de Monsieur le Vice-Premier ministre de la République populaire de Chine, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie aussi, qui viennent donc partager cette ambition avec nous. Nous recevons, mesdames et messieurs, ici même, à l'instant précis, l'homme sans qui on n'allait pas découvrir que la Guinée pouvait se relever, la Guinée pouvait être debout, la Guinée pouvait effectivement prendre son destin en main, la Guinée pouvait effectivement apporter du changement, la Guinée pouvait se transformer, la Guinée pouvait se modeler, la Guinée pourrait se façonner, la Guinée pouvait s'arranger, la Guinée pouvait effectivement retirer effectivement la belle noblesse de son pouvoir d'antan et reprendre position dans le monde aujourd'hui présent, dynamique et surtout transformeur. Le 11 novembre 2025 restera dans les annales. C'est un moment d'histoire, c'est un moment d'espoir, c'est un moment de progrès, c'est un moment fort de changement, de transformation profonde dans nos sociétés, dans notre nation, entouré de tous ces hommes de conviction, toutes ces femmes de vision, de valeurs. Ici, à Moribaya, le grand lancement de l'exploitation du Simandou, ça se passe ici, ça se passe maintenant, et ça se passe en République de Guinée, moment de fierté, moment de ferveur, moment d'émotion, moment de gratitude, ici, que nous vivons tous ensemble, avec tous les pays membres, tous les pays frères ici présents, pour accompagner ce grand moment d'histoire. Plus de 650 km d'espoir, la Guinée retrouve les belles noblesses des temps anciens. Aïcha. Des temps anciens, un projet qui, depuis des décennies, a été un projet qui se concrétise aujourd'hui, qui se développe, qui est source d'espoir pour notre nation, pour nos populations, pour nous, Guinéens et Guinéens, vivant ici ou à l'étranger. C'est un moment fort, c'est un moment impactant, plein d'énergie, plein d'espoir et plein de richesses partagées. Il faut aussi rappeler succinctement que ce projet va aboutir en effet à la création massive d'emplois, comme c'est le cas et c'est constaté d'ailleurs, notamment pour les jeunes et les femmes. Ils retrouvent ainsi la force du passé. Les cris ont diminué. On ne se plaint plus parce qu'effectivement, la vision est claire. Le développement du tissu économique local reste en effet une priorité. Les PME restent dans le processus de la valorisation. D'ailleurs, la ministre de l'Industrie des PME, vous lisez le sourire sur son visage qui démontre en effet que la Guinée est effectivement prête. Le contenu local est plébiscité. Le contenu local est célébré et le contenu local est accompagné désormais sous le leadership du président de la République. Le général, ce n'est plus général, le président Mamadi Doumbouya. Absolument, le président Mamadi Doumbouya, sous son impulsion, une vision claire, des actions concrètes,
des hommes et des femmes qui l'entourent, des hommes de vision, des hommes de valeur, des femmes qui travaillent, qui mettent en œuvre des projets, qui développent des actions concrètes, qui sont palpables au quotidien, qui sont visibles. C'est une fierté pour notre pays qui se développe petit à petit et qui deviendra, par la force de nos actions et par la force de notre courage, la Guinée de nos rêves. Il place ainsi le capital humain au centre de la recherche, effectivement, et de l'enrichissement du pays. Et c'est en cela toute la noblesse se tire par Simandou Academy, un projet novateur, mais une idée qui capitalise le capital humain et apporte une dynamique de transformation sérieuse, réelle, réfléchie et retentissante pour la République. Absolument, Simandou, un grand projet d'infrastructure gigantesque, pensé non pas pour un projet, mais pour une génération. Et comme tu le disais tantôt, 650 km à double voie, ici reliant l'Est minier à l'Ouest Atlantique et traversant l'ensemble des 4 régions naturelles de la Guinée. C'est fort, c'est impactant, c'est puissant. C'est un axe de vie, un corridor de développement, une artère de fer reliant les peuples, les marchés et bien évidemment les rêves. Exactement, c'est aussi une dynamique bien enclenchée, bien lancée, et cette dynamique est aujourd'hui une réalité. Nous sommes extrêmement fiers d'être Guinéens et de pouvoir le dire à qui veut l'entendre, que la Guinée se transforme, la Guinée se façonne et la Guinée se modèle. La Guinée s'élève, la Guinée bouillonne, la Guinée bouge, la Guinée est forte, la Guinée est de retour sur la scène nationale et sur la scène internationale. Ici, un moment d'histoire, ici, un moment de partage, un moment de fierté. Le grand lancement, c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est à Moribaya, et c'est en présence de tous ces grands hommes et ces grandes femmes qui croient en l'avenir de la Guinée et au développement partagé. Ce 11 novembre ainsi restera gravé comme le jour où la Guinée a transformé le fer en fierté, et en cela nous trouvons une belle noblesse de l'histoire que nous aurons à raconter et surtout à partager avec la future génération. Et d'ailleurs cette génération se donne à cœur joie à la lecture de cette histoire déjà. Absolument, une génération qui aura de quoi être fière. Une génération qui se prépare à de grandes actions, à de belles et à de beaux projets. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement le lancement d'une mine, mesdames et messieurs, mais l'accomplissement d'une souveraineté économique assumée et partagée ici en Guinée, mais également par le concours des autres pays ici présents et frères et sœurs de notre République, la Guinée. Un homme d'État qui a choisi d'agir là où d'autres hésitaient, de décider où d'autres discutaient et d'unir où d'autres divisaient. Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, est un véritable visionnaire, réformateur, mais transformateur de cette belle Guinée. Absolument, Christian. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que Simandou n'est plus un mythe. C'est une promesse tenue, c'est une victoire de la volonté nationale et une réussite sans précédent dans le monde des grands projets miniers. La joie qui se lit sur le visage du président du comité stratégique Simandou, monsieur le ministre, directeur de cabinet Guiba Diakité et monsieur le ministre secrétaire général de la présidence Amara, le général Amara Kamara, qui donc, avec une ferveur de joie, rallie ainsi cet espace pour ces moments de fierté et partager effectivement cette ambition avec nous. Absolument. Nous vivons un moment fort, un moment d'histoire et un moment de fierté nationale.
Mesdames et messieurs, nous recevons à l'instant précis Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Et Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. On les ovations jusqu'à leur installation. On continue d'ovationner Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, ami à la République de Guinée, un véritable conseiller pour la République de Guinée, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. pour leur attachement à la Guinée, pour l'amour qu'ils portent à la Guinée, nous voulons en effet saluer leur présence avec révérence, mais surtout avec fierté. Bienvenue, leur Excellence. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Son Excellence, le Président de la République, à présent parmi nous. Merci la Nomba, merci. Merci la Nomba. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre chinois, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Monsieur le Ministre secrétaire général de la Présidence, Monsieur le Ministre directeur de cabinet de la Présidence, Président du Comité stratégique de Simandou. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des institutions républicaines,
Mesdames et messieurs, les hauts responsables des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs, les ministres représentants des délégations différentes, chers partenaires industriels du projet Simandou, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En ces jours mémorables, nous sommes réunis ici pour célébrer un moment porté exceptionnel grâce au leadership d'un homme, d'un fils digne de la Guinée, d'un patriote et surtout d'un refondateur confirmé. Je vais nommer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Il l'a promis, il l'a fait. Aujourd'hui est un grand jour pour la prospérité, un jour qui s'inscrira en lettres d'or dans les archives de notre temps, un jour qui marque un tournant décisif dans l'histoire économique de notre nation. Aujourd'hui, la Guinée ouvre une ère, celle du démarrage effectif de l'exploitation du minerai des fers de Simandou. C'est la démonstration de la crédibilité nouvelle de la Guinée et la concrétisation de la souveraineté économique, une souveraineté conquise, assumée et déployée. Ce que nous vivons aujourd'hui est conformément à la vision d'un homme d'État, qui pour lui, la Guinée n'imite plus, mais elle impulse. Votre Excellence, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, l'histoire retiendra qu'un jour, des décennies de tergification, un homme, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a fait de Simandou une réalité. Que la Guinée est entrée dans une nouvelle dimension industrielle, celle de la valorisation, de la transformation, de la création de sa richesse sous son propre sol. C'est sur ces mots de reconnaissance, Excellence, Monsieur le chef d'État, avec votre permission, que je vais à présent dérouler le programme de cette cérémonie. Dans un premier temps, nous projetterons une courte vidéo sur le programme de développement socio-économique Simandou 2040. Ensuite suivra la prestation artistique du Circus Baobab pour 2 minutes. Ensuite, des séries de discours et très rapidement, nous passerons à la photo de famille. Excellence, à présent, avec votre permission, Leur Excellence, messieurs les chefs d'État, nous allons demander à la régie de projeter cette vidéo qui parle du programme de vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya. La régie. Simandou 2040, la vision de son Excellence le Président de la République Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente et durable. Dès les premiers jours de la refondation, le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a défini une vision claire et ambitieuse pour la Guinée, articulée autour de 3 axes prioritaires. Un axe social destiné à restaurer le vivre ensemble, renouer la cohésion nationale et promouvoir la solidarité entre toutes les composantes de notre société. Un axe économique pour impulser un socio-économique durable, transformer structurellement notre économie, affirmer notre souveraineté et améliorer le bien-être de chaque citoyen. Un axe politique visant à bâtir un état de droit avec des institutions fortes, crédibles et la justice comme boussole pour tous. Le méga projet intégré Mines, infrastructure de Simandou, incarne pleinement la vision présidentielle sur l'axe économique, faire des ressources minières guinéennes un levier de prospérité partagée. En effet, lors du Conseil des ministres du 30 mai 2024, le chef de l'État a donné des instructions fermes au comité stratégique de Simandou pour l'élaboration d'un programme de développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années Simandou 2040, basé sur les richesses de notre pays, notamment le projet Simandou, un programme qui sera une feuille de route de développement socio-économique sur le long terme et qui ne sera pas tributaire d'une personne, d'un président ou d'un ministre. Nous sommes désolés pour certaines perturbations techniques. Nous avons oublié de mentionner son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. À présent, nous allons appeler la troupe
Cyclus Baobab pour sa prestation de 2 minutes rapidement. Merci. Par la foi en la force du travail collectif. Winning Consortium Simandou, c'est la main dans la main avec la Guinée. Nous sommes le trait d'union entre la montagne et l'océan. La compagnie transguinéenne a donné un sens concret à la parole présidentielle. Ce projet est une œuvre de nation, une promesse de renaissance. Que chaque main qui bâtisse soit une main qui élève. Que chaque rail posé soit un pas vers la dignité et vers l'avenir. Le président Mamadi Doumbouya fait de Simandou le symbole d'une Guinée forte et souveraine, 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 souveraine.
Merci donc à cette troupe artistique Circus Baobab. Nous rappelons aussi la présence de leur Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. À présent, nous allons passer aux séries de discours, en commençant par Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Compagnie du Trans-Guinée. Merci. Merci beaucoup. Vive le président Mamadi Doumbouya. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, mon président Mamadi Doumbouya, Son Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Rwanda, Président Paul Kagame, Son Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Gabon, Président Brice Clotaire Nguema, Monsieur le Président du CNT, Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, et Monsieur le Vice-Premier ministre de la République populaire de Chine, Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers représentants des institutions internationales, chers invités, tout protocole observé, au nom des partenaires de la Compagnie du Trans-Guinéen, à savoir Bao Resources, Rio Tinto, Chinalco et Winning Consortium Simandou, nous vous souhaitons la bienvenue au port minéralier et commercial de Moribaya. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Et cela se passe ici, en République de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la Compagnie du Trans-Guinéen est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, 2 ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cela n'a été possible que grâce à votre vision. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans pour la construction d'une unité de transformation de ces minéraux en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. C'est le lieu pour moi, Son Excellence Monsieur le Président, de vous dire encore merci pour la confiance que vous placez en la jeunesse guinéenne. Merci aux opportunités que vous nous offrez et vous dire encore une fois
bienvenue au port de Moribaya. Je vous remercie. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, chef d'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise, gabonaise, tant pour moi, Monsieur Brice Clotaire Olingi Nguema, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, Monsieur le Premier ministre de la République de Sierra Leone, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée. À présent, nous allons suivre l'allocution du représentant de Rio Tinto Simfer pour son allocution. Il arrive. À présent, le représentant de Rio Tinto Simfer qui fait la marche vers nous. Hello everyone, Simon Trott, Chief Executive for Rio Tinto. Your Excellency President Doumbouya, Your Excellency President Kagame of Rwanda, Excellency President Kagame of Gabon, Your Excellency Prime Minister Mambe of Cote d'Ivoire, Your Excellency Vice Premier Liu of China, Prime Minister of Guinea, Chairman and members of the Simandou Strategic Committee, government representatives, partners, distinguished guests and colleagues. It is an absolute privilege to be with you here today to celebrate first ore at Simandou. This is a momentous occasion for Guinea, for Rio Tinto and for everybody that has made this project a reality. I want to recognise the Government of Guinea, Chinalco, Baowu and WCS for their enormous contributions to this project. And a special thanks must go to the people of Guinea, the thousands of local employees whose dedication, resilience and talent have made this extraordinary moment possible. This is your success, and we're proud to have worked alongside you. I will pause to remember the passing of colleagues during the construction of this project. These tragedies remind us that our work to build the safest possible operation here in Guinea is not complete. I have told all of Rio Tinto that we have much to learn from the team here in Guinea, where you will see people at their absolute best, working in line with our values to deliver incredible outcomes. While Simandou's home is here in Guinea, its story reaches far beyond. And over the past 3 years, from Baylor to Conakry, from Singapore to London, Brisbane and Beijing, our teams have worked tirelessly towards a single goal, to bring this project to life. And it's this spirit of partnership that sets the Simandou project apart. Governments, business, and of course communities, all committed to deliver lasting value for Guinea and its people. What we have built together is more than a mine. It's a catalyst for development. What we have built is an opportunity. Already this project is generating jobs, generating infrastructure and growing Guinea's economy, strengthening its community. A testament to partnership, a testament to sound investment conditions, a testament to the innovations of everybody that's worked on this project. Our work here has also laid the foundations for a new model of partnership that will define Rio Tinto in the years ahead. Because this project is a game changer. The first time an international consortium of this time has come together
to deliver a project at scale and at this pace. Yes, it has been complex, but by tackling those challenges side by side as partners has only made those relationships stronger. And as Rio Tinto looks to the future, we will continue building on what we've learnt here at Simandou. Here for the long term, committed to the people, the community, and the future of Guinea. Finally, I want to express my deepest gratitude to His Excellency President Doumbouya. Your vision, your leadership and support has been instrumental in bringing Simandou to life. This project is proof of what can be achieved when we work together in the best interests of Guinea and its partners. Thank you for welcoming us. Thank you for trusting us. And thank you for allowing us to be part of this incredible journey. Thank you. Alphonse. Thank you. Après donc le discours du président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, M. Mamoudou Nanya Lembari, et celui de M. Simon Strauss, directeur du groupe Rio Tinto, à présent nous recevons M. le président du conseil d'administration de Chandoy, représentant de WCS, M. Wang Bo. Merci, M. Wang.尊敬的几内亚共和国总统马马迪·敦本亚阁下，尊敬的刘国中副总理，各位领导，各位来宾，女士们、先生们，大家好。今天我们齐聚在这充满希望的土地上，共同见证西芒杜铁矿项目正式出矿的历史性时刻。请允许我借此机会向出席仪式的各位领导、各位来宾表示最热烈的欢迎，向长期以来关心和支持项目发展的两国政府、合作企业以及所有参与项目建设的同仁们表示最诚挚的敬意与感谢。2013年，习近平主席高瞻远瞩地提出“一带一路”倡议，为中国企业走出去指明了方向。在这一宏伟蓝图的鼓舞下，我们和伟力集团等合作伙伴一道，不远万里来到几内亚，克服重重困难和挑战，成功开发了当地最大的铝土矿项目，推动几内亚成为全球最大铝土矿出口国和中国铝土矿最大来源国，为深化中几、中非经贸合作贡献了重要力量。如今，西芒杜铁矿的成功开发是两国战略合作的又一个重要成果。这一项目的顺利推进，离不开两国领导人的战略引领与两国政府的保障支持，也离不开各参与方的智慧与汗水。在开发进程中，我们与宝武集团等优秀伙伴通力合作，充分发挥各自在资源、技术、管理等方面的优势，形成了开拓国际市场的强大合力，实现了互利共赢、协同发展的良好效果。多年来，我们始终秉持共商、共建、共享的理念，坚持本土化运营和可持续发展，积极履行社会责任，为几内亚创造了大量就业岗位，改善了基础设施，推动了当地社会经济发展。这不仅体现了中国企业走出去的担当，更彰显了中非命运共同体的深厚情谊。展望未来，我们将以西芒杜项目为起点，坚守合作共赢理念，更加深入融入双边关系发展大局，为促进中几两国共同繁荣、
深化中非友谊做出更大贡献。最后预祝此次仪式圆满成功，祝愿各位领导、各位来宾身体健康，工作顺利，万事如意。祝愿两国合作再谱新篇，祝愿两国人民友谊地久天长。谢谢。Merci. Merci. Aujourd'hui, il faut rappeler que le monde a les yeux rivés sur la Guinée. D'importantes et éminentes délégations sont en République de Guinée, notamment la République populaire de Chine, la République de Gambie. À présent, nous allons appeler Monsieur le Président du Conseil d'administration de Bao Resources, Monsieur Xi Bing, pour son allocution. Merci.尊敬的马马迪·敦布亚总统阁下，尊敬的国中副总理，各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。今天我们相聚在马瑞巴亚港，共同见证西芒路建设投产的历史性时刻。这是中济合作史上的一座丰碑，铭刻着各方同心协力、直面挑战、矢志攻坚的奋斗历程。刘副总理作为习主席特别代表参加投产仪式，令我们倍感自豪与喜悦。从蓝图到绘就，西芒路项目凝聚着无数人的心血与智慧。几内亚政府以坚定的国家意志，用积极政策支持和保证项目建设。工业伙伴、产建单位、设备供应商构建起国际合作体系。几内亚和全球建设者日夜奋战，打通了从矿山到港口，从资源到发展的千里动脉，共同用决心与汗水铸就几内亚绿色西芒路。在此，我谨代表保五资源，向几内亚政府、向所有为项目做出卓越贡献的国际合作伙伴、项目团队以及全体建设者，致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢。西芒路项目的提前建成投产，始于价值共识，成于精诚合作。我们始终秉持共建、共享、共赢的理念，以脚踏实地的耕耘，将西芒路梦想浇灌成今日之盛况。此刻，首艘满载优质铁矿石的驳船即将起航，这不仅是项目各方携手面向未来的新起点，更是几内亚经济高速发展的启动键。保五资源与几内亚政府、当地社区及工业伙伴、各界朋友一道，共筑包容共享、可持续发展的合作生态，用高品质铁矿推动全球钢铁产业低碳转型，并携手中国大市场，助力几内亚经济繁荣发展，不断提升几内亚人民福祉和社会活力。独行快，纵行远，
让我们以今日投产仪式为序章，携手开启多方共赢的崭新征程。愿我们跨越山海的深厚友谊与宏伟事业历久弥坚，长青永驻。谢谢大家 ，Merci。Merci. Merci. À présent, avec la permission de leur Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, Monsieur le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Olingi Nguema, nous allons inviter Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence, grand artisan, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son... Merci. Merci. Merci beaucoup. À présent, le président du conseil, du comité stratégique, j'y arrive, de Simandou, Monsieur Diba Diakité. C'est là, 17, 18, 19, 20. Les deux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, représentant de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre de la Sierra Leone, représentant du Président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Amadou Wuri Ba. Honorable Président Dr Dansa, Président du Conseil national de la transition. Monsieur le Vice-Premier ministre chinois, représentant de son Excellence Xi Jinping. Monsieur le Président, Mesdames, les représentants des institutions républicaines. Mesdames et Messieurs, membres de délégation de Malgache, Monsieur le Président des institutions républicaines, des missions diplomatiques, des ambassadeurs accrédités en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, les ministres délégués des États africains présents avec nous ici en ce jour symbolique.
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le président, directeur général du groupe Wichao, Monsieur le président, directeur général du groupe Rio Tinto, Simon, Monsieur le président du conseil d'administration de Bao Steel, Monsieur Chibin, Monsieur le président du conseil d'administration du groupe Rio Tinto, Monsieur Barton, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades, tout protocole observé. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Car, à travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de construction, d'infrastructures d'un minerai de classe mondiale, d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du transguinéenne CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga projet intégré mines, infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom
de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis cette date, depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation, la toute première délégation officielle à se rendre en Chine après la crise planétaire de Covid-19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Nous avons obtenu l'accord de Shanghai qui a permis de relancer les travaux que vous voyez présents sur ces lieux qui n'étaient que des forêts et des mangroves, le 18 mars 2023, grâce au président Mamadi Doumbouya. Le jour de la relance des travaux, le jour de la relance des travaux, grâce à l'accord de Shanghai, Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations, mais également cette phrase nous guidera durant la phase de construction et d'exploitation. Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai. Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie. Oui, la République de Guinée a choisi une nouvelle voie. Celle de la mise en œuvre en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Est devenu une exigence le respect des normes environnementaux, sociales et gouvernementales. Les projets de construction jusqu'à menés séparément à nos partenaires industriels ont ainsi été fédérés aussi d'une seule co-entreprise, la compagnie du Transguinéen CTG, comme l'a rêvé nos pères fondateurs. Le Transguinéen existe, c'est fait. Qui rassemble toutes les parties prenantes autour d'une ambition commune. Réaliser le projet Simandou en mutualisant les coûts et les risques de la construction jusqu'à l'exploitation des infrastructures, les rails, les ports et l'acierie sont les propriétés de la compagnie du Transguinéen. Les sociétés minières existent uniquement dans leurs mines. Le bloc 1 et 2 à Kerouani, entre Bao et WCS, le bloc 3 et 4 à Bela, entre Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Toute l'infrastructure appartient à la compagnie du Transguinéen. C'est cela devenu possible grâce à la volonté, la détermination, l'engagement ferme et surtout la grande capacité du chef de l'État à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts divergents, dans l'intérêt commun de tous les partenaires industriels. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie, je rappelle bien, 650 km, double voie. Toutes les infrastructures de Simandou sont double voie. Un port, je dirais des ports minéralières et commerciales. Toute l'infrastructure de Simandou est dédiée bien évidemment pour le transport de minerais, mais l'infrastructure transportera les passagers et les marchandises. Nous prenons l'engagement ferme au nom du comité stratégique de Simandou de veiller à cette instruction que vous nous avez donnée. Faire de Simandou un corridor stratégique pour la Guinée, mais également pour la sous-région. Les 650 km, nous pensons que c'est le débit du corridor qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région. Pourquoi pas le continent africain? C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards, les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci.
Je dis bien une confidence que vous nous avez donnée comme directive en nous disant ceci. Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. En préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040, qui nous permettra de convertir notre potentiel minier en industrie, en savoir-faire et inclusive sociale pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Chaque tonne de minerais extraits est une brique dans la construction de notre avenir. Je dis bien, chaque tonne de minerais de Simandou extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail. Cela s'appelle, avec des objectifs clairs, de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée aux particulièrement avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduite par une Guinéenne formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'espérance. Ce n'est que le début. Le contenu local, ouvrir largement les marchés des travaux et des services au tissu des PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial, mais avec en clé l'excellence guinéenne. Le rail multi-usage doit servir des passagers, des filières agricoles, faciliter l'écoulement des productions, réduire les coûts et élever les revenus dans les régions traversées. Chaque infrastructure doit changer la vie des Guinéens dans les régions là où elle passe. Leur Excellence, Monsieur le Président, chef d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au-delà d'une aventure technique et technologique, le méga-projet Simandou est surtout une exceptionnelle aventure humaine. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Nous avons les 5 continents qui travaillent ensemble dans ce projet. La rencontre des cultures asiatiques, nord-américaines, européennes, africaines, l'Océanie, au sein d'une maison commune que nous avons créée ensemble, la compagnie du Transguinéenne CTG. Là encore, je souhaite rendre un vibrant hommage à la vision du chef de l'État. C'est lui qui a insisté pour la concrétisation d'un partenariat innovant que nous avons baptisé le co-développement, qui est la clé de voûte de la réussite du projet Simandou.
À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée. Aucune décision, je dis bien, aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les rails multi-utilisateurs et multi-usagers, les trains conçus pour le transport de minerais, mais aussi pour le transport des passagers et des marchandises, mais également d'autres projets miniers pouvant utiliser le corridor de Simandou. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans cet EG, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai. Et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. Conformément à vos orientations, Monsieur le Président, le programme Simandou 2040, qui est un programme qui va au-delà des mines, pour les 15 prochaines années, se veut multidimensionnel, tous les secteurs clés de la vie de la nation, structurés autour de 5 piliers: agriculture, industrie alimentaire et commerce, éducation et culture, infrastructure, transport et technologie, économie, finance et assurance, pour le bien-être et la santé des Guinéens. À travers ce programme, nous voulons démontrer que la malédiction des ressources naturelles n'est pas une fatalité et que nos richesses naturelles peuvent bien servir de levier de croissance durable. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous allons développer la Guinée. Le lancement des travaux de chargement d'exportation de minerais de fer de Simandou que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un aboutissement, c'est juste le début d'une discipline, l'ordre de la discipline pour le développement de la Guinée. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondée sur les indicateurs publics, le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Vive le Président Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.
Merci à Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence, pour ce discours plein de sens et de reconnaissance envers Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Leur Excellence, à présent, c'est la fin des séries de discours. Nous allons, avec le concours du protocole d'État, passer à la prise de photos de famille pour immortaliser ces moments avant le départ de leur Excellence sur le quai pour le départ du minerai de fer de Simanou. Merci au protocole d'État d'organiser rapidement la prise de photos de famille. Merci à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît, derrière leur Excellence. Merci. De gauche à droite aussi, s'il vous plaît. Merci à tout le monde de se tenir debout. Les médias, nous avons 1 minute. Merci de libérer la piste. Complètement, s'il vous plaît. Les amis de la presse, des médias, merci de libérer complètement. Bakary, allez de l'autre côté. Hein? Nabi. Gouverneur. La presse, vous pouvez revenir à votre place pour prendre la photo rapidement. Vous avez 1 minute. Rejoignez les autres, s'il vous plaît, pour la photo. Merci d'avoir immortalisé. Nous demandons à toute l'assistance de rester sur place avant le retrait de leur Excellence. S'il vous plaît. Tout le monde doit rester en place. Les médias, nous vous demandons de passer de l'autre côté pour immortaliser. Les médias, passez de l'autre côté, s'il vous plaît. Passez de l'autre côté. Merci de passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Les photographes, passez de l'autre côté, s'il vous plaît. Passez devant, s'il vous plaît. Passez. Merci pour ces moments très solennels de prise de photos
qui vont immortaliser cet instant. À présent, nous demandons à tout le monde de rester sur place, les médias, pour permettre à leur Excellence de regagner le quai. Nous demandons à tout le monde de rester sur place, s'il vous plaît. Y compris les médias, s'il vous plaît. Tout le monde reste sur place. Merci à tout le monde de rester sur place pour permettre au chef d'État de procéder à l'exportation du minerai de fer de Simandou. Nous demandons à tout le monde de rester sur place, s'il vous plaît. Nous rappelons aussi la manière dont les uns et les autres sont venus dans les bateaux et les différents moyens de transport. Il sera également de même pour le retour. Merci à tous de rester encore sur place, s'il vous plaît. Merci à tout le monde de rester sur place, s'il vous plaît. Aussi, nous rappelons aux uns et aux autres la manière dont vous êtes venus sur place. Ça sera de même pour le retour sur les différents moyens de transport. Merci à tout le monde. Merci à tous de rester sur place le temps de permettre à leur Excellence de se rendre au quai.